Mon voisin, ne sois pas distrait. Et ne me distrais pas. Voilà. Je disais tout à l'heure que je vais vous présenter mon ami. C'est mon meilleur ami. Et je vais vous le présenter parce que vous avez besoin d'un ami et d'un vrai ami. Beaucoup de problèmes dans lesquels certains se sont retrouvés ici, c'est à cause des amitiés. C'est à cause des personnes avec qui vous marchez. Certains problèmes viennent de certains de vos amis. Il y a des gens avec qui tu marches. Quand tu pleures, tu viens leur raconter. Eux, ça les amuse parce que dans la nuit, ils savent d'où vient ton problème. Et tu es là, tu marches avec eux, tu ris. Il est hypocrite. Il sait que son énergie, sa force et sa réussite, il puise ça en te vidant. Asia n'aide pas. Asia ne change pas les problèmes. Certains se sont retrouvés dans les difficultés à cause des conseils des amis. Vos amis croyaient vous aider en vous donnant ces conseils. Il y a une jeune fille ici qui a avorté à cause du conseil d'une amie. Tu croyais que c'était un bon conseil. Et tu allais le faire. Mais depuis, quand tu dors la nuit, tu entends les pleurs d'un bébé. Ton ami croyait aussi t'aider. Mais quand on est dans le péché, quelqu'un qui est dans le noir ne peut pas aider aussi quelqu'un qui est dans le noir. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a dit de venir te parler de cet ami-là. Et cet ami dont je vais vous parler ne vous conduira jamais dans les chemins tortueux. Parce que la Bible dit que cet ami nous conduit dans la vérité. Quand il entre dans la vie de quelqu'un, il connaît le projet de Dieu pour la personne. Il connaît ce que Dieu a préparé pour la personne. Il connaît même ce que les ennemis de la personne ont préparé contre lui. Et il te conduit dans la vérité. Quand cet ami sera venu dans ta vie, il t'enseignera toutes choses. Jusqu'ici, tu as marché avec les ignorants comme toi. Mais l'ami dont je suis en train de te parler ce soir, quand il fera son entrée dans ta vie, il va te révéler la volonté de Dieu. Il va t'enseigner les domaines de la vie où tu échouais. Il va te bâtir et te former. L'ami dont je suis en train de te parler, ce n'est pas un ami qui abandonne les gens quand les difficultés arrivent. Il est tellement intime à toi que quand tout le monde sera en train de te quitter pour te fuir dans les temps difficiles, il va rester avec toi. Cet ami dont je veux te parler aujourd'hui, pour se rassurer que tu n'iras jamais nulle part sans lui, il va venir rester avec toi, mais la Bible dit qu'il va habiter en toi. Et cet ami, j'ai l'honneur de vous le présenter, il s'appelle le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu lui-même. Il est Dieu en personne, devenu esprit, pour accompagner ceux qui craignent Dieu sur la terre. C'est lui le secret de la réussite de Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est lui le Saint-Esprit qui était avec Jésus et qui faisait tous les miracles que Jésus faisait. C'est lui qui nous a révélé de venir à Bomba en cette saison où les jeunes sont dans la détresse. Ils font semblant alors qu'ils sont dans les choses bizarres. C'est le même Saint-Esprit que vous avez vu à l'œuvre depuis le début de cette campagne, en train de guérir les gens. Nous sommes des êtres humains comme vous. Il rendra aussi la vie à votre corps meurtri. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un ici que le cancer avait détruit ses poumons, détruit son foie, détruit sa prostate, quand le Saint-Esprit, le meilleur ami, entrera en lui, il rendra la vie à tout ce que le cancer avait tué. Qui est intéressé par cet ami? Cet ami est un transporteur. Je peux vous dire ce qu'il transporte. Il ne transporte pas les billes des bois des gens pour aller cacher en Occident. C'est un transporteur extraordinaire. Alléluia. La Bible dit que quand vous êtes en Jésus, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit transporte les bénédictions qui sont destinées à ta vie dans le ciel. Et il vient mettre ça dans ta vie sur la terre. C'est pourquoi, s'il y a des malédictions dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, alors que Dieu est en train de balayer ça, le Saint-Esprit le fait entrer dans une saison de bénédiction. Il va transporter avec lui la bénédiction. Tu vas devenir une source de bénédiction. Tu seras étonné que quand tu dis même à quelqu'un bonjour, sa journée est bonne. Il y a des gens que quand vous rencontrez, tu te dis un bonjour, tu fuis. Peut-être tu auras que problème sur problème. C'est ça, non? Est-ce que vous saviez que bonjour, c'est une bénédiction? Attends, vous ne saviez pas ça? Vous ne savez pas parce que nous, on passe le temps à dire bonjour, comment tu vas, rien ne change dans la vie des gens. Mais je suis en train de te dire que quand le Saint-Esprit viendra en toi, il va donner la vie à tes paroles. Tu vas dire à quelqu'un, sois béni, il sera béni. Tu vas dire à quelqu'un que ta journée sera bénie, elle sera bénie.
tu vas commencer à changer les circonstances par ta parole. Parce que la parole qui viendra de toi sera soufflée de l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Qui est intéressé par cet ami? Il se présente comme l'eau. Mais il n'est pas l'eau. Parce que quand il entre dans la vie de quelqu'un, il va à l'intérieur de lui. Il nettoie sa conscience. Il efface les péchés qui te troublaient, qui t'empêchaient d'être heureuse. Il efface dans ta tête tous ces mauvais souvenirs qui viennent polluer ta vie. Le Saint-Esprit est comme l'eau qui vient laver complètement ces choses. Et vous savez que quand l'eau passe, quand il pleut, le torrent passe, n'est-ce pas? Ça transporte les déchets, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit viendra, il sera comme un torrent qui va transporter les inutilités que Satan avait placées dans ta vie, va jeter dehors. Il est comme l'eau qui vient fertiliser les vies des personnes. Vous apportez le rafraîchissement. Certains ont vécu comme s'ils étaient au désert. Aujourd'hui, Dieu changera votre désert en plaçant un cours d'eau et en traçant les routes dans votre vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté qui va te donner la capacité de vivre sans péché. Tout à l'heure, il y avait les gens qui avaient peur de venir puis ils disaient quand si il vient comme ça, après je tombe encore, c'est ça? Mais je veux vous dire que quand le Saint-Esprit est là, tu ne tombes plus. Et si tu titubes, même il te relève. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet de vivre une vie pure. Le programme Cameroun pour Jésus, dans lequel nous sommes, porte une voix prophétique qui annonce au Cameroun qu'il y a une saison qui arrive où ceux qui vivent dans le péché ne pourront pas régner dans le pays. Et si tu veux être élevé en cette saison dans le Cameroun, tu dois faire alliance avec le Saint-Esprit pour être une personne intègre. Nous ne serons plus une nation où les influenceuses sans caleçon prennent les réseaux, séduisent les jeunes filles, amènent les gens dans des choses bizarres, recrutent les gens pour les bordels modernes. Ce sera terminé, ça ne marchera plus comme ça. Les bureaux au Cameroun ne seront plus les lieux où on abuse des personnes pour leur rendre service. Le Cameroun ne sera pas, Dieu ne va pas restaurer nos ressources comme on disait hier, pour que les Camerounais volent eux-mêmes leur pays. Donc si tu veux que Dieu t'élève dans le Cameroun qui arrive là, tu dois renoncer à ces choses-là et demander au Saint-Esprit de t'aider à vivre une vie droite et intègre. Le Saint-Esprit est aussi comme un feu. Il vient consumer tous les dépôts que Satan avait fait dans ta vie. Il est venu mettre les choses pour bloquer tes organes, pour bloquer l'enfantement. Le Saint-Esprit va venir brûler tout ça. S'il y avait un esprit méchant qui te torturait, le Saint-Esprit va le torturer comme un feu et le mettre dehors. Il sera brisé et mis hors d'état de nuit. Le Saint-Esprit est un feu purificateur. Il est aussi un feu qui communique la puissance. Car le Saint-Esprit vous revêtira, il vous rendra puissant. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois des personnes à Bomban qui vont cesser. Depuis qu'ils sont nés, ils ne sont jamais sortis d'Abomban. Mais après cette campagne, le Saint-Esprit va leur ouvrir les portes des pays. Ils vont devenir des instruments internationaux au nom de Jésus. Dieu va arrête de marcher dans les voies où tu étais. Prends au sérieux ton engagement avec Jésus. Le Saint-Esprit va te donner une intelligence supérieure. Ne regarde pas comme tu es un petit garçon, une petite fille d'Abomban. Tu as une solution pour les nations. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est un feu. Le Saint-Esprit est aussi un vent. Il est comme un vent. Est-ce que quelqu'un peut arrêter le vent ici? Si je vous demandais de me donner 2 kilos de vent, qui pourrait le faire? Voilà. Je suis en train de te dire que le Saint-Esprit va te rendre inarrêtable. Il va te communiquer la grâce. Et les gens ne pourront plus te contrôler. Tu vas échapper aux prisons. Quand les gens croiront qu'ils t'ont déjà attrapé, tu vas se dire, surprise, tu seras derrière eux. Parce qu'ils ne peuvent, on n'arrête pas le vent. Dis à ton voisin qu'on n'arrête pas le vent. Et on ne pourra pas m'arrêter. Le Saint-Esprit vous transportera de lieu en lieu pour annoncer le royaume de Dieu et amener les gens à voir la puissance et l'amour de Jésus. La Bible nous dit dans Marc 16, versets 15 à 17. Voici, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous sommes en train de faire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il s'agit de qui? Qui sera sauvé ici? Parleront en d'autres langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal.
Je voudrais vous rassurer d'une chose. Vous avez reçu Jésus peut-être naïvement, sans savoir. Mais je vous garantis que la vie chrétienne est une vie de puissance. C'est une vie extraordinaire. Le Saint-Esprit viendra faire de vous un agent de miracle. Tu vas commencer à marcher en transportant le miracle. Alléluia. Dans Marc 16, on dit, ils chasseront les démons. Donc les démons ne peuvent pas rester dans ta vie aujourd'hui. Tu n'auras plus peur des démons. J'ai vu les gens, ils sont même à l'église. Hein. Dès qu'ils ont des problèmes, pasteur, ils viennent nous perdre le temps. Normalement, chasser les démons, c'est le b.a.-ba de la foi chrétienne. C'est les miracles de ceux qui ont cru. Ce n'est pas pour les apôtres. Dis à ton voisin que tout chrétien chasse les démons.